Eh bien, le bonjour, mon nom est Benoît Voyer. Je suis l'animateur du blog benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur X et sur Facebook. Depuis 2 millénaires, il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés sur la planète. Il y a longtemps que les chrétiens sont victimes d'enlèvements, de persécutions et de meurtres. Il en est ainsi depuis l'époque de Jésus, le Nazaréen. Je vous ai déjà raconté les expériences des catholiques François Lapierre au Guatemala et Gilles Poirier au Soudan. Ces deux célibataires catholiques, membres de la Société des prêtres des missions étrangères, ont jadis été menacés d'enlèvement et ou de meurtre par des régimes totalitaires. Depuis ma jeunesse à Granby, en Estrie, j'entends parler d'eux puisque j'ai évolué dans le rayonnement de l'Ordre de la Très Sainte Trinité, une communauté religieuse fondée par Saint Jean de Mata, ayant pour principale mission la libération des captifs à cause de leur foi. J'ai d'abord lu des articles et entendu des conférences du père Jean-Paul Rogimbal sur le sujet. Plus tard, je travaillerai auprès du père Armand Gagné qui, pendant plusieurs années, est allé dans plusieurs pays visiter des chrétiens enfermés et malmenés pour des motifs religieux. Il a rencontré des chrétiens persécutés au Liban, en Chine et au Vietnam notamment. À force d'en entendre parler, le sujet est devenu, au fil des ans, une préoccupation constante pour moi. Comme le disait en 1999 le père Armand Gagné, l'esclavage, c'est le scandale du 20e siècle. Mais ce n'est pas un sujet à la mode. Ça semble inconcevable. Mais c'est par notre silence que ces choses-là sont encore possibles. Plus notre silence est grand, plus ça continue. Les témoignages recueillis auprès des esclaves soudanais, par exemple, faisaient frémir à la fin du dernier millénaire. Tous ont subi des sévices physiques ou psychologiques, plusieurs ont été violés, mutilés, d'autres ont été filmés pour l'industrie pornographique. Tout cela dans le cadre d'une guerre religieuse. Le Nord intégriste tentait désespérément d'islamiser le Sud. Le père Armand Gagné expliquait à un journaliste que c'est clairement de la persécution religieuse. On va même jusqu'à endoctriner les enfants dans le Nord qui retournent ensuite combattre leur propre peuple dans le Sud. Depuis ce temps, l'affaire n'est pas réglée. Lorsque les choses s'apaisent dans un pays, elles s'aggravent ailleurs. Il est donc important que le gouvernement du Canada soit une voix forte dans la défense des droits humains. Il est surtout important de réfléchir pourquoi chacun de nous se tait quand la liberté de parler, de penser et d'avoir la foi est menacée.